Très souvent, ce qui empêche d'être dans cette vibration d'amour, dans cette vibration de compassion, de paix et de sérénité, c'est parce que trop souvent l'être humain accuse beaucoup des circonstances extérieures. Parce que dès lors qu'on est confronté à quelque chose dans la vie, confronté à quelque chose de difficile, d'éprouvant, on va avoir tendance à accuser les circonstances extérieures. Et de ce fait, rien ne change. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la paix qui réside. Il n'y a pas la sérénité. Donc c'est ce qui est en nous qui émane de nous. Pas notre volonté, mais notre énergie. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Notre énergie influence tout à chaque instant. Et nous avons la capacité en tant qu'être humain de manifester et de créer pleinement ce que nous voulons voir. Si nous voulons accéder à une vie meilleure, nous avons la capacité à manifester une vie meilleure. Il suffit juste d'avoir l'intention de manifester quelque chose de merveilleux, l'intention profonde, une intention qui vient de la conscience, qui vient du cœur, qui vient de l'amour. Nous pouvons avoir cette intention-là avec justesse et avec vérité et dire « oui, j'influence pleinement toutes les choses qui se passent dans l'univers ». Ce pouvoir de l'intention est très puissant pour chacun. Chaque être humain a cette capacité à manifester des choses dans la matière. Et vous pouvez essayer. Vous regardez dans les choses simples de la vie, ne serait-ce que de demander une place de parking. C'est simple. Je pense que beaucoup l'ont fait déjà. Je souhaite avoir une place de parking. Je me dis, donnez-moi une place de parking. L'intention est juste. Et donc, comme par hasard, on trouve une place de parking. Ça, ce sont des choses banales, simples. Mais on peut créer des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, je dirais, comme ne plus vouloir de conflits à travers le monde, vouloir faire cesser les guerres, vouloir peut-être influencer les choses pour qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait le bonheur qui s'installe partout, qu'il y ait une forme d'équité sur Terre. Et c'est de cette manière que chacun pourra influencer les choses pour que cette nouvelle humanité trouve, je dirais, la paix, la sérénité, l'unité en chacun et non plus la division. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Et c'est comme ça que le monde évoluera, en fonction de l'énergie de chacun, en fonction des pensées, des émotions et des croyances de chacun. Chaque chose que vous êtes à chaque instant, chaque chose que vous vibrez, influence l'humanité, influence la Terre, influence l'univers à chaque instant. J'espère que chacun pourra éveiller et ouvrir son cœur et sa conscience à cette vérité. Et je le souhaite de tout cœur en tout cas. Alors, pour éveiller et ouvrir son cœur et sa conscience pleinement, il est important de comprendre à quel point nous pouvons influencer le monde et nourrir toutes les choses existantes, nourrir toutes les circonstances. Je prends un exemple très concret. Tous ces derniers temps, il y a eu des attentats un petit peu partout à travers le monde. Les médias nous racontent ça, nous font voir ces choses-là, et ça maintient l'être humain dans certaines pensées, dans certaines émotions, des émotions de tristesse, d'incompréhension, d'injustice, de colère, de sentiments de vengeance peut-être, ou de rébellion. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'être humain reste dans ces émotions et dans ces pensées-là, il ne fait que nourrir quelque chose de déjà existant. Cela forme une énergie collective. Lorsque, au même moment,
tout le monde est affecté par ce qui se passe à travers les événements, à travers les attentats, etc., eh bien, ça monte une énergie collective. Tout le monde est dans des pensées, des émotions de tristesse, de colère, de peur, d'angoisse, etc. Ça monte une énergie collective, ça monte une énergie puissante et qui crée un égrégore. Cet égrégore, il va amplifier les choses, il va les densifier, il va nourrir ce qui se passe déjà. Il faut comprendre ça pleinement. Lorsque vous êtes dans ces pensées-là, dans ces émotions, eh bien, ça va complètement densifier et faire continuer ce qui se passe déjà. Une énergie qui nourrit une autre énergie. Alors, dans un premier temps, il est important de comprendre ça, comprendre que, eh bien oui, il y a des circonstances extérieures qui sont difficiles à voir. Mais il est important de retrouver sa paix intérieure. Alors d'abord, il ne faut pas uniquement accuser les circonstances extérieures, parce que accuser les circonstances extérieures ne fait que déresponsabiliser l'être humain de son devoir, je dirais, par rapport à son énergie. Lorsque vous voyez des événements qui se passent comme ça, des attentats qui sont là, la première des choses, c'est immédiatement de se dire, je regarde en moi ce que ça fait émerger. Je regarde profondément en moi ce qui me traverse. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un sentiment d'injustice, de peur, de doute, de colère, de vengeance. Qu'est-ce qui me traverse à ce moment-là ? Pouvoir regarder profondément ce qui nous traverse, ça veut dire pouvoir apaiser ça avant que ça se propage dans l'univers et que ça amplifie, que ça nourrisse les choses déjà existantes. Il faut comprendre que si tout le monde à ce moment-là regarde les médias, tout le monde est dans la peur, des millions de personnes sont dans la peur, dans la tristesse ou dans la colère ou dans la rancœur, c'est une énergie universelle qui va monter et qui va encore amplifier ce qui se passe. C'est de la nourriture en fait pour ce qui se passe déjà. Et il faut comprendre que on arrive dans une ère là où l'être humain est face à ce qu'il est vraiment. Toutes ces guerres et tous ces attentats qui sont présents un peu partout, sont uniquement le résultat inconscient de toutes nos guerres et nos conflits intérieurs. L'être humain arrive à un moment où il y a une forme de saturation dans sa vie. Beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de sentiments d'injustice dans sa vie, beaucoup d'êtres humains sont malheureux, on voit de la tristesse partout, on voit beaucoup de choses qui sont dérangeantes. Et chacun a des sentiments d'injustice, de colère, de rancœur, qui sont là. Et si ce n'est pas résolu, toutes ces émotions qui sont liées à des choses vécues dans l'enfance, qui sont liées à des choses vécues au fil de notre parcours, quasiment la totalité de l'humanité a les mêmes formes de blessures par rapport aux éducations qui ont été données, des blessures d'injustice, des blessures de non-amour, de dévalorisation, de manque de reconnaissance, des blessures de colère par rapport à des choses vécues et non résolues, forcément. Et bien là, on arrive à un stade où toutes ces choses émergent là en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette énergie est tellement puissante que ça crée des choses à l'extérieur de nous. C'est de la nourriture pour ce qui se passe à l'extérieur. Donc il est important de comprendre que si l'on veut que les conflits s'arrêtent, les paix s'installent profondément, qu'il n'y ait plus de forme d'attentat comme nous avons pu les voir ces derniers temps, eh bien il est important de comprendre que nous devons régler d'abord nos conflits intérieurs. Nous devons vraiment trouver la paix à l'intérieur de nous, trouver la sérénité, retrouver l'unité en nous, retrouver cet amour inconditionnel pour toute chose. Et là, nous ne nourrissons plus les circonstances extérieures, nous ne nourrissons plus les attentats, les guerres, les conflits, quels qu'ils soient.
Comprenons que nous influençons tout à chaque instant. Et il est du devoir de chacun, je dis bien du devoir et de la responsabilité de chacun, d'émaner une énergie de paix, une énergie d'amour, une énergie de sérénité, de compassion, tout en étant conscient, pour ne pas nourrir des choses que nous ne voulons plus voir à travers le monde. C'est de la responsabilité de chacun. Alors j'ai très souvent entendu des gens dire « oui, mais nous faisons partie du système ». La société, le système. L'être humain a tendance à accuser le système, la société. Mais qu'est-ce que c'est que le système? Parce que là, encore une fois, c'est facile de se déresponsabiliser et d'accuser le système. Mais le système, qu'est-ce que c'est? Le système, c'est nous. C'est notre énergie. Il faut comprendre ça partout à travers le monde. C'est important que chacun puisse le comprendre. Tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. Un système électronique, comme la caméra, un système informatique, un système électrique avec les ampoules qui sont là au-dessus, un système mécanique, un système financier, politique, religieux, spirituel. Tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. L'énergie de ce système actuel, l'énergie de ce système présent sur Terre, c'est nous. Nous sommes l'énergie de ce système. Et si l'on veut que le système se transforme, que le système soit plus en harmonie avec ce que nous souhaitons, il est important d'insuffler une nouvelle énergie à ce système. C'est changer nos modes de pensée, changer nos modes de croyance, mais aussi nos modes de consommation, de comportement, nos intentions. Changer en nous ce que nous voulons voir changer à l'extérieur de nous. Et ainsi, nous influençons le système. Parce que le système ne pourra que s'adapter à notre nouvelle énergie. On a pu le voir ces derniers temps, ces dernières décennies. Beaucoup de gens ont voulu changer leur mode de nourriture. On s'est aperçu, ça a été mis à jour, que la nourriture était faite avec beaucoup de produits chimiques, qu'il y avait de l'agriculture industrielle faite avec des produits chimiques. On a voulu changer ça. Beaucoup d'êtres humains ont voulu se nourrir mieux, plus sainement. Eh bien, chacun a influencé le système. Et aujourd'hui, on voit des chaînes entières de magasins bio, des gens qui cultivent du bio un peu partout dans le monde. Donc nous avons influencé le système. Nous lui avons donné une nouvelle énergie, un nouveau mode de consommation. Nous avons pu influencer une partie du système. Et c'est comme ça que le système peut changer. C'est par chacun, par l'énergie de chacun que le système change. Et il n'est plus le temps d'accuser le système. Nous sommes le système. Je voudrais parler de quelque chose d'important aussi. Il y a on parle beaucoup d'agriculture industrielle, d'industrie alimentaire mondiale, où il y a beaucoup de pollution sur la planète. On envoie des produits chimiques partout dans les nappes phréatiques pour pouvoir faire de l'élevage industriel, pour nourrir des milliards et des milliards d'animaux qui sont destinés à l'élevage industriel. Et paradoxalement, dans le monde, il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des peuples qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger. C'est vraiment un paradoxe chez l'être humain. Plutôt que de faire de l'élevage industriel, il serait temps que l'être humain comprenne que, eh bien, on pourrait cultiver des céréales, des denrées, pour nourrir les gens qui n'ont pas à manger dans le monde, pour nourrir ces enfants qui meurent de faim. Plutôt que
de cultiver des milliards de tonnes de céréales pour l'élevage industriel et intensif d'animaux. Parce que l'on crée la souffrance des deux côtés, on crée la souffrance animale avec ces élevages intensifs, on crée la souffrance chez l'être humain parce qu'il y a de la faim dans le monde. Donc on pourrait rétablir l'équilibre. Justement, rétablir l'équilibre en nourrissant ceux qui ont vraiment faim, en cultivant pour ceux qui ont vraiment faim. Et là, l'équilibre pourrait se rétablir. Et là, encore une fois, ce n'est pas le système qui peut changer. C'est les modes de consommation de chacun. Si nous ne favorisons plus cet élevage industriel, ces industries agroalimentaires à grande échelle, par nos modes de consommation, eh bien nous transformons ce qui existe. Nous transformons ce système mis en place. Et nous favorisons une meilleure vie pour les enfants qui meurent de faim. Donc c'est important que vous compreniez ça. Vous influencez tout à chaque instant. Tout. À chaque instant. Chacun individuellement, vous participez à l'évolution de l'humanité. Vous avez un impact, chacun, dans votre vie, vous avez un impact important sur le devenir de la Terre, sur le devenir de l'humanité. Et il est important de le comprendre aujourd'hui. Alors je parlais des nappes phréatiques qui sont polluées partout à travers le monde. Alors je ne vais pas avoir un discours écologiste, mais autre, sur la raison pour laquelle il est important de préserver l'eau pure partout dans le monde. On peut le voir, la Terre est constituée à peu près à... La surface de la Terre est constituée à peu près à 70% d'eau. Et le corps humain lui-même est constitué à 70% d'eau. Et pourquoi il est important de préserver l'eau pure sur la Terre ? Tout simplement parce que cette eau pure, à travers les mers, à travers les rivières, à travers les océans, à travers les ruisseaux, les lacs, cette eau garde la mémoire originelle de la Terre. L'eau est la source de vie. L'eau est la source de la mémoire originelle. Et cette source de vie porte la mémoire originelle de toute la Terre, de tous les enseignements qui ont été donnés aux anciens peuples, au peuple premier. Et c'est important de la garder pure, de garder cette mémoire originelle de la Terre. Pourquoi c'est important ? Nous sommes constitués à peu près à 70-75% d'eau. Toutes nos blessures, toutes nos souffrances que nous avons emmagasinées au fil de notre existence, eh bien ces blessures et ces souffrances-là, les cristaux de notre eau intérieure conservent la mémoire de nos blessures. Tous nos cristaux conservent la mémoire de tout ce que nous avons vécu. Donc à chaque fois que nous vivons un traumatisme, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, eh bien les cristaux d'eau que nous possédons, les cristaux d'eau qui sont à l'intérieur de nous, s'assombrissent à travers nos blessures. Si nous voulons remettre de la lumière dans ces cristaux-là, dans ces cristaux d'eau, si nous voulons remettre de la lumière dans notre existence, c'est important de pouvoir bénéficier d'une eau pure, boire de l'eau pure et remettre de la lumière dans les cristaux qui se sont assombris au fil de notre évolution. Il y a des travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Tout le monde connaît maintenant ces travaux qui ont été faits et qui ont été prouvés scientifiquement. Eh bien, c'est pareil pour notre eau intérieure. Comprenez bien ça. Si nous voulons remettre de la lumière vraiment dans notre entièreté, dans notre humanité, dans ce que nous sommes, c'est important de préserver l'eau pure sur la terre et de pouvoir bénéficier de cette eau pure pour que les cristaux de notre eau intérieure retrouvent toute la lumière pour pouvoir émaner justement cet amour.